Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Aujourd'hui, vous souhaitez porter un éclairage sur 3 adjectifs qui renvoient à 3 positions, 3 courants de pensée différents, à savoir libéral, libertaire et libertarien. Qu'est-ce qui distingue ces 3 positions, Michel Onfray ? Alors je crois qu'il faut déjà aller voir d'où viennent ces mots. Et en fait, libéral, ça vient du XVIIIe siècle, libertaire 19e et libertarien 20e siècle. C'est assez intéressant de voir comment ces mots, qui, chacun l'aura compris, donnent une définition particulière de la liberté, s'opposent, se soutiennent, s'anéantissent, fonctionnent en contrepoint. Le libéral, dans la logique du XVIIIe siècle, et je songe à Maupertuis, d'abord un libéral, c'est plutôt un Français, c'est-à-dire que on a oublié que Maupertuis avait écrit un essai sur les mœurs qui était extraordinaire et qui a généré ensuite, de l'autre côté de la Manche, chez Bentham ou Stuart Mill par exemple, toute la théorie contractualiste et utilitariste, mais il y a chez Maupertuis, dans ce tout petit texte de Maupertuis, toute la pensée utilitariste du libéral. Le libéral, c'est celui qui veut augmenter les libertés dans un régime qui est, rappelons-le, la monarchie. Une monarchie plutôt autoritaire, plutôt dictatoriale, si on peut utiliser le terme, même si ce sont des dictatures qui n'ont pas grand-chose à voir avec celles du XXe siècle. Mais le libéral, c'est celui qui pense qu'on doit pouvoir commercer librement, enseigner librement, penser librement, éditer librement, réfléchir librement, c'est-à-dire s'affranchir des tutelles qui sont les tutelles politiques, le roi, et les tutelles religieuses, le pape, le Vatican, l'Église. Et puis par la suite, le libéral, c'est celui qui pense que le marché doit faire la loi. Et autant la première définition du mot libéral me convient, autant la seconde, à savoir l'argent fait la loi, le marché fait la loi, ça n'est pas pensable pour le libertaire que j'essaie d'être. Le libertaire, c'est quelqu'un qui se définit par rapport aux anarchistes, l'anarchiste étant au XIXe siècle le poseur de bombes, hélas. Parce qu'il y a une tradition allemande, par exemple Bakounine ou même slave avec Kropotkin, et cette tradition-là, elle est plutôt communiste libertaire, on dira. Et puis il y a les attentats, la bande à Bono, la propagande par le fait, Marius Jacob avec les cambriolages ou ce genre de choses. Donc il y a des gens qui sont anarchistes mais qui ne veulent pas la violence, qui ne veulent pas faire couler le sang au long de l'anarchie, et qui mettent en avant le beau mot de libertaire. Le libertaire, c'est celui qui pense qu'il n'y a rien au-dessus de la liberté. Alors ça ne veut pas dire que la liberté, c'est n'importe quoi. La liberté n'est pas la licence. Souvent, on parle des libéraux libertaires à la Cohn-Bendit après mai 68, et ces libertaires-là sont plutôt des gens qui ne célèbrent pas la liberté, qui ne définissent pas la liberté, mais une espèce de licence, le droit de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, etc. Et pour moi, c'est pas ce qui définit le libertaire. Le libertaire est quelqu'un qui pense que la liberté, c'est une construction, que la construction, elle suppose une règle du jeu et un contrat. On passe des contrats ensemble, c'est une règle du jeu, et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, pour le dire dans un vocabulaire qui est celui de Rousseau n'étant pas un libertaire. Et puis le libertarien au XXe siècle, c'est ce qu'on appelle aussi l'anarcho-capitaliste, et on les voit beaucoup aux États-Unis, et Reagan à un moment donné s'en inspire, c'est-à-dire qu'on réduit au maximum les pouvoirs de l'État. Vraiment au maximum, c'est-à-dire on peut même le supprimer en considérant qu'il n'a même pas besoin de faire la monnaie ou de faire la police ou d'être dans la défense ou l'armée, et que tout doit être une organisation de citoyens, qu'on doit pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, que l'argent doit pouvoir faire la loi s'il doit faire la loi. Il y a Anne Rand, par exemple, qui est une philosophe majeure aux États-Unis et qu'on ne lit pas aujourd'hui en France, mais qui est la penseuse, si on peut utiliser l'expression, la philosophe du courant libertarien. Et les libertariens, on les connaît pas trop en France parce que c'est un mouvement qui ne prend pas bien. Les libéraux, il me semble que dans la mesure où ils sont ceux qui pensent que le marché fait la loi, ils ont les pleins pouvoirs. Et les libertaires, je pense qu'on ne les entend pas beaucoup, hélas. Vous, Michel Onfray, régulièrement, vous vous dites adepte de la pensée libertaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un courant de la pensée libertaire en France qu'on oublie et qu'on méconnaît, avec des gens comme Sébastien Faure ou avec Proudhon, qui est mon chéri ou mon chouchou, je dirais. Et cette pensée libertaire, elle a été détruite par le marxisme. D'abord, c'est une pensée qui voit le jour aussi pendant la Commune, et la Commune, elle est massacrée, comme vous le savez, et la totalité des libertaires disparaissent. Ensuite, c'est Marx qui détruit les libertaires, et pour finir, les libertaires, dans la mesure où ils croient à la liberté, ce sont les gens qui font souvent les frais des autres qui, eux, croient à la violence ou à la brutalité ou au bourrage d'urne. Je pense à la Première Internationale où les marxistes détruisent les libertaires. Et les libertaires, on ne les entend pas beaucoup parce que le choix, il est donné entre la gauche stalinienne marxiste, celle de Marx, et puis une gauche social-libérale qui n'est pas la mienne non plus. Et effectivement, elle peine à se faire entendre. Merci Michel Onfray.